Pêcher big bait n'a rien de compliqué. C'est même sans doute la pêche la plus simple qui soit, la technicité ne se situant pas à l'endroit de la pratique elle-même. Il ne s'agit pas de pitcher, de flipper ou de skipper. Il s'agit simplement de pouvoir expédier ses leurres, puis de pouvoir les animer facilement et de tenir plusieurs heures de cette manière. C'est pour ça qu'il y a peu de choses à savoir sur le big baiting pour pouvoir s'y mettre. Mais évidemment, si on ne vous l'explique pas, vous ne pouvez pas le savoir. La première chose à faire, c'est de choisir une canne. Et pour cela, il y a 3 critères à prendre en compte. 3 critères qui vont classifier en fait les cannes big bait entre elles et qui vont vous permettre de faire votre choix et de pouvoir vous initier ou d'aller un petit peu plus loin dans la pratique, surtout quand vous commencez à acheter 2 ou 3 cannes big bait. Pour ce faire, j'ai sélectionné simplement 4 cannes. 4 cannes de la gamme FZ, donc nous sommes à l'intérieur d'une même marque, de manière à ce que vous compreniez simplement les éléments logiques élémentaires à prendre en compte pour que vous puissiez choisir la canne qui vous sied. Je voudrais commencer avec une canne de la série Optimus, une série de cannes dont Sylvain Russo a dit qu'elle était probablement la meilleure série de cannes de l'année 2016, et je suis pas loin d'être d'accord avec lui. Et dans cette gamme, on trouve une canne que je voulais vous montrer parce que elle est assez typique d'un style de pêche qu'on appelle le jerking et qui consiste à lancer puis à animer ces gros jerkbaits que l'on connaît tous, dont la pêche scandinave a été le principal promoteur. Et elles ont comme caractéristique, ces cannes, d'être assez courtes. Celle-ci fait 2 mètres, mais elle peut être aussi plus courte. Et surtout, elle possède un talon court. Or, c'est là 2 des 3 critères importants à prendre en compte. La longueur totale de la canne, ici 2 mètres. La longueur du talon, ici extrêmement court. Et puis, évidemment, est-ce que vous voulez pêcher casting ou spinning? Moi, il me semble que pêcher sérieusement big bait en tambour fixe est très difficile, mais vous verrez que ça peut avoir aussi son avantage, surtout quand on débute. Toujours est-il que cette canne, pourquoi est-ce qu'elle est très courte en longueur et très courte au talon? C'est pour une raison en fait assez simple à comprendre. C'est que comme le jerking est une animation qui s'effectue vers le bas, il ne faut pas que la canne soit trop longue pour ne pas taper soit le bord du bateau, soit la végétation au bord. Et si le talon est court, c'est pour que celui-ci ne vous gêne pas au moment de l'animation, c'est-à-dire qu'il puisse passer devant votre épaule à tout moment. L'avantage de cette canne, c'est qu'évidemment, si vous voulez jerker très longtemps, toute la journée des jerkbaits, c'est évidemment la canne qu'il vous faut. Mais si maintenant vous voulez avoir un petit peu plus de polyvalence, il va vous falloir une canne un petit peu plus longue, et je voudrais vous montrer une autre canne, beaucoup moins chère, une Yagi, une canne d'entrée de gamme, sur laquelle on retrouve ce talon court, mais une longueur totale un peu supérieure, à vue de nez à peu près 2,20 m, voilà 2,20 m pile. Alors avec 20 cm de sillon en plus, vous n'allez pas forcément être beaucoup plus gêné dans votre mouvement. Évidemment, ça sera moins confortable qu'avec 2 mètres. D'autant que le talon restant court, vous allez pouvoir jerker. Vous voyez que ce talon étant plus court que mon avant-bras, il ne constitue pas une gêne quand j'imprime le mouvement de jerking. Mais comme elle est un petit peu plus longue, je vais aussi pouvoir lancer des swim baits à grande distance et pouvoir les animer correctement en essayant de coincer la canne contre moi. Ce qui fait que cette Yagi est en réalité beaucoup plus polyvalente que la première. Et c'est en particulier le genre de canne que je conseille pour démarrer la pêche big bait. Mais les utilisateurs de tambour fixe vont être ravis. Parce que vous voyez, si je prends exactement la même Yagi, mais cette fois conçue pour monter un moulinet à tambour fixe. Je prends ce que j'ai sous la main, à savoir un Quick Victor. Et
que j'installe dessus. Vous vous rendez compte que je peux évidemment jerker, même si c'est moins confortable qu'avec une canne casting. Je peux trouver ma position pour que ça soit à peu près confortable. Mais je vais aussi pouvoir lancer les swing baits, mais aussi les animer. Parce que l'avantage des moulinets à tambour fixe, c'est qu'ils ne nécessitent pas une prise en main. Je peux placer ma main au-dessus du moulinet, coincer le talon inférieur sous mon aisselle et simplement mouliner. Et là, j'ai véritablement un grand confort de pêche. Reste que, si vous voulez pêcher sérieusement big bait, il faudrait que vous vous mettiez un jour ou l'autre au casting, je pense. Et aujourd'hui, la tendance étant non pas au jerk, mais plutôt au gros swing bait, à ces gros leurres souples avec une queue de shad que l'on envoie très loin, qui pèse souvent plus de 100 grammes. Il faut à ce moment-là prendre une décision, à mon avis, et se dire non, je vais directement aller vers la canne qu'il me faut pour cet usage précis, et puis pourquoi pas en profiter pour me mettre à la pêche en casting. Je vous montre alors un dernier modèle, mon préféré, sur lequel j'installe l'Optimus 301 pour vous montrer de quoi il s'agit. Alors cette canne, elle est encore plus longue que les Yagi que je viens de vous montrer. Rappelez-vous que l'Optimus Jerk mesurait 2 mètres, les Yagi mesuraient 2,20 m, et là nous sommes au-delà de 2,50 m, à savoir 2,55 m. Non seulement la canne est très longue, mais en plus de ça, son talon est immensément long. Alors, on va donc pas retrouver l'inconvénient qu'il y avait sur les cannes précédemment, où avec notre tout petit bras de levier, on essayait de contraindre le grand bras de levier qu'il y avait au-dessus de nous. Cette fois, on a vraiment de quoi travailler, envoyer des swing baits très loin, tirer fort sur cette main-ci pour faire travailler le blanc qui est souvent un peu plus parabolique, de manière à ce que les leurres partent vraiment loin et vraiment facilement. Si vous devez toute la journée envoyer un leurre de 200 grammes devant vous, croyez-moi, vous apprécierez très rapidement d'avoir ce talon-là. Mais ce talon, il a aussi un deuxième avantage, qu'en fait nous venons de voir avec la canne précédente, c'est qu'une fois que j'ai lancé, comme l'action de pêche consiste essentiellement à mouliner continuellement, ce qu'on appelle le steady retrieve, en tout cas à mouliner, le cranking, on va caler le talon sous l'aisselle et tout simplement mouliner. Alors là vous allez me dire comment je fais pour ferrer. Et c'est l'autre avantage de ces cannes, c'est que le ferrage est beaucoup plus efficace. Du fait de la grande longueur de canne et du fait que vous êtes solidaire de votre talon avec votre bras et votre buste, c'est la rotation du buste qui apporte en réalité le ferrage. Et vous êtes beaucoup plus fort quand vous tournez le buste que quand vous levez le bras. Ça paraît facile à comprendre. Donc que ça soit dans un sens ou dans l'autre, c'est en réalité la rotation du buste qui va assurer le ferrage. Mais cette rotation du buste va vous permettre aussi de modifier des animations. Par exemple, je peux faire un stop and go, comme ça, tac, et je récupère ma bannière. Vous voyez, je peux relever la bannière pour arracher des herbiers, par exemple. Et ce confort de pêche, avec ces grandes cannes, comme cette Impulse, c'est ce qui va vous permettre à la longue d'avoir réellement des résultats. Depuis un an ou deux, le prix du matériel Big Bait a énormément baissé. On trouve aujourd'hui des cannes à moins de 100 € qui sont parfaitement efficaces. J'en possède moi-même plusieurs. Et je peux vous dire que, à mon avis, sur la plupart des spots de pêche en France qui ont vu passer beaucoup de types de leurres, le seul moyen d'obtenir des résultats, en particulier sur des gros poissons, c'est de proposer tout à l'inverse de ce qui a été fait ces 10 ou 15 dernières années, plutôt des très gros leurres, des choses que les poissons n'ont pas vraiment l'habitude de voir. Et aujourd'hui, on peut le faire avec un investissement minimal. Je pense par exemple à ces moulinets à tambour tournant à moins de 200 € qui permettent enfin de pêcher Big Bait dans des conditions exemplaires, des moulinets qui autrefois coûtaient 400 ou 600 €. Et à mon avis, c'est la prochaine chose que vous avez à faire.